Bonjour et bienvenue à cette session de formation sur Objectif Learning. Nous continuons notre série de formation sur les outils de sélection et là, nous allons découvrir l'outil sélection rapide. L'outil sélection rapide, vous y avez accès lorsque vous prenez le raccourci clavier, comme je l'ai dit tout à l'heure, W, ou alors vous venez ici dans la barre d'outils, vous sélectionnez l'outil sélection rapide là. Si ce n'est pas lui qui est directement affiché, si par exemple vous avez l'outil baguette magique qui est là directement affiché, vous faites un clic gauche, vous maintenez et vous prenez outil sélection rapide. Pour effectuer nos simulations, nous allons afficher notre image de base que nous utilisons depuis le début pour réaliser la sélection. Une fois donc qu'on a notre image, regardez ce que nous allons faire. Nous allons cliquer juste sur une zone. Nous allons cliquer par exemple là sur la chevelure et il identifie une zone qui correspond à ce qui nous intéresse. C'est-à-dire par rapport au ton de couleurs qui sont autour. Si nous voulons continuer, il identifie également les contours automatiquement. Voilà, je clique, je vais faire un clic glissé pour voir comment ça fonctionne. Regardez, voilà. Je clique, je glisse, je maintiens le clic gauche. Je glisse et voilà, il se charge de me faire le tour de tout ce qui m'intéresse. Tout comme je ne suis pas obligé de glisser, je peux faire plusieurs clics. Voilà, je clique et je laisse, je clique et je laisse. À chaque fois, il va réaliser des sélections en s'appuyant sur le ton des couleurs et les contours de l'image. Si vous vous rendez compte que à certains endroits, les sélections sont trop grandes, on va rentrer là en faisant CTRL Z ou bien on revient au niveau de l'historique. Voilà. Si vous vous rendez compte, je disais donc que les espaces sélectionnés sont un peu trop grands, vous pouvez revenir là au niveau de la barre des options pour réduire l'épaisseur du cercle. Moi, je vais le ramener par exemple à 20. Vous vous rendez compte également que l'icône qui symbolise cet outil de sélection a diminué. Donc voilà, je peux zoomer légèrement pour mieux apprécier. CTRL plus pour zoomer. Et j'utilise maintenant la barre d'espace appuyée et je prends le clic gauche enfoncé également pour pouvoir déplacer mon image. Rappelez-vous, on l'a vu précédemment. Voilà, je vais donc réaliser ma sélection. Oui, là, il a pris ce que je ne voulais pas. Comme il a pris ce que je ne voulais pas ici, si vous remarquez, je vais zoomer avec CTRL+. Il a sélectionné ce qui ne m'intéresse pas. Je vais revenir à la barre des options et je vais prendre soustrait de la sélection, l'option avec le moins. Et je vais revenir là pour enlever ceci de la sélection, tout simplement. Vous voyez? Et vous voyez qu'il vous prend un peu plus de temps que les autres outils qu'on a vus tout à l'heure. Donc, réellement, c'est en fonction des situations que vous avez que vous pouvez faire le choix de l'outil. Là, je vais diminuer, voilà, l'épaisseur pour ajouter cet espace. Vous voyez? J'ai également réalisé là une sélection. Voilà. Comme toujours, vous voyez à quoi servent les raccourcis clavier? Pour appeler la main, je n'ai pas besoin de venir chercher l'outil main au niveau des options d'outils. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je viens directement là, la barre espace enfoncé. La barre espace enfoncé, excusez-moi, la barre espace enfoncé, je maintiens le clic gauche et je peux déplacer mon élément. Voilà, je peux laisser cette sélection comme ça. Et une fois que c'est fait, je fais donc CTRL plus, sachant que je suis bien fixé sur le calque. CTRL J, autant pour moi. CTRL J pour extraire la sélection. Et voilà, j'ai la sélection qui a été extraite. Mais vous pouvez faire la comparaison avec ce que vous avez fait plus tard. Vous vous rendrez compte que pour détourer, par exemple, les images des personnes ou des individus, comme c'est le cas actuellement, ce n'est pas toujours le meilleur outil conseillé pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Mais je vous propose d'explorer les différents outils que nous avons regardés, les différents outils de sélection que nous avons regardés dans les détails, afin de pouvoir identifier celui qui vous ira le mieux face aux situations que vous aurez rencontrées. Toujours est-il, comme je vous l'ai dit, celui-ci, il n'est pas toujours très adapté à des sélections de personnes. Raison pour laquelle je n'ai pas commencé par lui. Je vous ai d'abord présenté les autres outils. Et je vous ai réservé le meilleur pour la fin. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour aborder l'outil majeur utilisé par la plupart des créateurs de contenu, par la plupart des infographistes, par la plupart des personnes qui travaillent au quotidien sur Photoshop. Allez, bye bye.